Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle semaine Memory Planner. Et donc cette semaine, donc je l'avais déjà dit que j'allais probablement me servir de la Cricut Maker pour m'aider dans un Memory Planner ou dans le même style, Happy Planner ou autre chose. Et donc là, voilà, je sais ce que je vais faire. Donc je suis en train de plastifier une simple feuille à plastifieuse, mais avec absolument rien à l'intérieur. Et en fait, ça va m'aider à réaliser un pochoir. Donc pour information, la plastifieuse et les feuilles à plastifieuse viennent de chez Action. Et j'ai aucune difficulté à les faire découper par la Cricut Maker. Au cas où d'ailleurs j'en ai plastifié 2-3 d'avance. Comme ça voilà, la prochaine fois j'ai plus qu'à sortir la feuille plastifiée pour un prochain pochoir. Donc au niveau du réglage, j'ai utilisé donc dans la catégorie plastique, il y a emballage plastique et voilà, ça se découpe après très très bien sans problème par la Cricut Maker. Si vous avez une autre Cricut, je pense que le même réglage sera parfait avec la lame à pointe fine. Donc les feuilles qui me servent pour mes Happy Planner, je l'ai tout simplement fait un fond entier. Donc là cette fois-ci j'ai pas fait de cadre avec le scotch, j'ai fait un fond entier à l'aquarelle et je me suis servi donc de mes pochoirs. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait des petits pas. Tout simplement pour imiter les pas sur la carte du maraudeur dans Harry Potter. Et tout simplement parce que donc je vais scraper ma semaine d'Halloween et j'ai déguisé mon fils en petit Harry Potter, même si vu qu'il est blond il aurait dû faire plutôt Malfoy, mais voilà, j'ai pas trouvé de déguisement Serpentard dans son âge. Et puis j'ai commandé assez tardivement, on va dire. Parce qu'au début c'était pas du tout le déguisement que je lui avais prévu, mais bon voilà, c'est comme ça. Et du coup voilà, on a participé au Halloween de notre village. On avait aussi de la famille à la maison, donc on a fait un petit repas simple en famille. Il n'y avait pas de... Voilà, c'était pas la big stuff non plus. Mais voilà, j'avais très envie de scraper du coup ce petit moment en famille, surtout que c'était le premier Halloween de Raphaël dans le village, du coup, dans notre nouvelle maison. Et donc je me suis servi donc de ce pochoir pour faire ces petits pas, et grâce au tampon, j'ai, vous voyez, tamponné plus ou moins longtemps dessus, ce qui fait que j'arrive à faire un dégradé de couleurs et ça imite assez bien la carte du maraudeur dans Harry Potter. Si vous êtes fan comme moi, vous allez, je pense, très vite comprendre le concept. Mais voilà, j'ai pas voulu faire une déco 100% Harry Potter, tout simplement parce que j'ai pas fait non plus une fête sur le thème de Harry Potter et ça restait Halloween. Donc j'ai mélangé un petit peu les deux thèmes. J'avais des stickers citrouille que j'avais fait découper par la Cricut Maker il y a un petit moment. Je les avais prévus à la base pour mon Happy Planner, mais vu que je les ai pas, je ne les ai pas utilisés, donc je les ai utilisés pour mon Memory Planner. Voilà, donc j'avais les citrouilles, les tranches d'orange, les citrouilles avec les bougies, voilà, donc voilà, je trouvais que ça complétait assez bien la décoration. Je savais que j'allais pas faire énormément de texte, voilà, parce que voilà, j'ai fait un petit texte et j'avais juste besoin d'un petit encart. Donc j'ai fini par sortir mes tampons Show and Flower et je sais plus si j'ai utilisé ceux dans mes pochettes. Je sais plus. En tout cas voilà, je voulais comme les autres fois mettre du petit texte à droite à gauche. Pourquoi pas faire d'autres décorations. Donc je crois que j'ai utilisé le tampon Happy, voilà, j'ai mis Happy Halloween. J'ai pris aussi après la toile d'araignée. Il me semble que j'ai fait la citrouille. Puis après je suis allée chercher des mots comme genre souvenir. Voilà, des choses un peu comme ça.
Et j'en ai pas trop rajouté non plus parce que voilà, je trouvais que c'était assez chargé, surtout que les pas, malgré tout les pas en noir, ça fait assez... oui c'est ça, ça fait un peu foncé. Bon après, vu nos photos avec les capes noires d'Harry Potter, ça fait foncé. D'ailleurs mon fils est à moitié en Harry Potter et moitié en squelette. Voilà, donc comme quoi j'ai bien fait de mélanger les deux thèmes. Ça allait, voilà, on a fait moitié Halloween, moitié Harry Potter. Donc voilà. J'ai fait un truc qui change dans le sens où j'ai pas fait mon cadre blanc tout autour comme d'habitude en fait. Mais vu que je voulais un peu faire genre comme la carte du maraudeur, bah je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, que je fasse ma colorisation tout entière en fait sur mes pages tout entières. Donc voilà, tout simplement. On a fait quelques photos du coup à l'extérieur parce qu'il faisait tellement beau, je sais pas vous par chez vous, mais voilà, le week-end d'Halloween, il faisait vraiment très 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 beau. Et donc on en a profité, on a fait plein de photos dehors. Donc là c'est les photos, elles ont été prises devant la porte de l'atelier de mon mari. Et voilà, donc voilà, ça fait des super souvenirs d'Halloween. Est-ce que vous aimez vous fêter Halloween en famille? Nous on fait toujours une petite fête déguisée normalement. Mais c'est vrai que cette année, c'était un petit peu particulier. On a fait d'autres fêtes, donc voilà, on n'a pas trop enchaîné celle-là, mais je pense que l'année prochaine, on reprendra les fêtes d'Halloween. Alors c'était l'occasion également de réutiliser mon tampon doudou sorcier. Alors cette fois, je l'ai habillé de façon à ce qu'on ait l'impression que ce soit un élève de Poudlard et un élève de Poudlard mais de la maison Gryffondor. Donc voilà, j'ai repris un petit peu les motifs de la robe de Gryffondor avec je sais pas comment on appelle ça, mais le rebord rouge. Et puis le chapeau, j'ai remis les couleurs pareilles de Gryffondor. J'ai utilisé mes crayons aquarellables pour une question de vitesse principalement parce que je trouvais que j'avais déjà mis beaucoup de temps pour mon fond parce qu'il a fallu que ça sèche. En plus avec le tampon des chaussures, il fallait vraiment vraiment que je sois sûre que le fond soit sec et du coup j'ai utilisé le heat gun pour aller vite mais forcément ça prend quand même du temps, le temps que voilà, l'humidité des feuilles parte entière pour être sûr que quand on fait du tamponnage, ce soit pas totalement raté par la suite. Donc voilà, forcément. Ouais, mon pot est sale forcément puisque j'avais fait mon pot à eau est sale parce que j'avais fait mon fond juste avant. Donc j'aurais presque pu le changer entre temps vu que je devais attendre le séchage. Pardon. Mais voilà, je l'ai pas fait. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise une feuille A4 que j'imprime tout simplement. Donc là c'est un papier autocollant. J'ai fait un effet déchiré, mais voilà, ça peut avoir l'air de faire du gâchis, sauf que je garde toujours mes chutes pour faire des caches par exemple pour mes tamponnages ou autres, pour faire des tests ou des choses comme ça. Donc je jette pas mes chutes. Et j'ai oublié de vous en parler, mais du coup j'ai collé mes photos sur un papier justement que j'ai plastifié en début de vidéo pour me faire au final, donc en fait j'ai récupéré une chute de mon pochoir vu que j'avais assez d'espace pour me faire une petite bande comme ça, comme une sorte de marque-page, et dessus j'ai collé mes mes photos avec mon challenge Artober, voilà. Donc là on voit un petit peu mieux. Voilà, comme ça c'est transparent et je trouve que ça gâche moins la mise en page, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.